بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا un petit vidéo عدلت عن نظرين قالوا l'induction, l'auto-induction pour différencier ou bien pour distinguer entre les deux termes. Et puis j'ai une expérience sur le circuit RL ou l'équation différentielle, le circuit RC ou une équation différentielle. Et puis j'ai une vidéo sur la construction de Fresnel. L'induction. L'induction est un phénomène lié à la variation du champ magnétique dans un... Donc on a noté l'induction est un phénomène lié à la variation d'un champ magnétique dans un circuit. La variation du flux du champ magnétique pendant la durée dt entraîne l'apparition d'une force électromotrice et est également la dérivée du flux par rapport au temps. Le circuit, la phrase, le circuit subit l'effet est appelé circuit induit. Le champ magnétique provoquant cet effet est appelé inducteur. هذا هو l'essentiel العذر قاعد يفاصل في بين l'induction et l'auto-induction. Les phénomènes d'induction peuvent être classés en deux catégories. معناها nous avons des cas نقدر نعتبر فيهم les phénomènes d'induction. شنو هما ذوك les deux cas؟ Voilà. Le premier cas, le champ inducteur est statique. Maintenant, le champ inducteur qui me produit le phénomène est constant. Le phénomène d'induction est lié au déplacement relatif du circuit induit par rapport à l'inducteur ou la déformation du circuit induit. Le deuxième cas, le circuit induit est fixé. Le phénomène d'induction est lié à une variation dans le temps du champ inducteur. نرجع لقضية le phénomène d'induction. يعلن soit par la variation du champ magnétique ou par la variation de la surface du circuit. ونحن نعرفوا أن في égale NBS cosine de l'angle entre les BS. معناها واحدة من ذولتهم واحد منهم ينقال له l'inducteur والآخر ينقال له induit. Si la variation de flux, si la variation de flux dans les circuits induits est due à la variation d'intensité DI pendant la durée DT dans le circuit inducteur, la force électromotrice d'induction a pour une expression est égale moins l'opposé d'une valeur constante fois la dérivée de I par rapport au temps, où M est le coefficient d'inductance mutuelle entre les deux circuits, le circuit inducteur ou le circuit induit. Juste la définition de l'auto-induction. C'est un cas particulier de phénomène d'induction où un circuit électrique est à la fois inducteur et induit. معناها la bobine c'est inducteur ou induit en même temps. Circuit induit. Ce phénomène est aussi régi par la loi de Lenz et la loi de Faraday. Il se traduit par l'apparition d'une force d'auto-induction liée à la variation des flux que le circuit s'envoie à travers lui-même. Dans ce cas, la force électromotrice est également la dérivée des flux propres par rapport au temps. Si la variation de flux est due à une variation d'intensité DI pendant la durée dt, la force d'auto-induction a pour expression est égale moins L fois la dérivée de I par rapport au temps, où L représente l'inductance propre du circuit. Circuit هون اللي هو la bobine joue le rôle d'un inducteur ou joue le rôle d'un induit.
Donc voilà, عندنا جبنا هنا un circuit constitué d'un générateur qui me délivre une tension carrée, a donné le branchement de la manière suivante, le générateur que nous avons ici. Le générateur que nous avons ici, brancher le générateur sur la bobine que nous avons ici de 10 mA, et puis la bobine vers un conducteur ohmique, là où nous avons la valeur de la résistance 1 kg. Au borne de conducteur ohmique, brancher le oscilloscope et la chaîne pour mesurer la tension sur le conducteur ohmique, et l'autre chaîne c'est pour mesurer la tension sur la bobine, sur le conducteur, voilà, et brancher au borne de générateur. Voilà. Pour mesurer la tension, sur l'écran, deux sortes de tension. La première sous forme de carré, liée à la tension sur le générateur, ou l'autre vous constatez sous forme d'une fonction exponentielle liée à l'équation différentielle du circuit RL. Voilà. Voilà, جبنا le circuit RL de force électromotrice E, une valeur constante, là il y a le circuit constitué. Voilà, le circuit constitué d'un générateur de force électromotrice E, d'un conducteur ohmique de résistance R, d'une bobine d'inductance L. Ça c'est la représentation de la tension sur la bobine. Ça c'est l'intensité du courant qui circule de ce sens-là. Ou d'après la loi de May, E égale la somme de tension liée à la tension sur le conducteur ohmique plus la tension sur la bobine. Ou la tension sur la bobine est égale L fois la dérivée de I par rapport au temps. Ou la tension sur le conducteur ohmique est égale R fois I. Il nous propose la constante tau égale R sur R. On va obtenir une équation différentielle du premier degré. La solution de cette équation de la manière suivante, I égale E exponentielle moins t sur la constante tau, et plus une valeur constante, ou la valeur constante ici c'est S sur R. D'après les conditions initiales, pour déterminer la valeur de A, les conditions initiales à t est égale à 0, I égale à 0, maintenant attendez A égale moins E sur R. نرجع à l'expression attendez I en fonction du temps égale S sur R, facteur 1 moins l'exponentielle moins t sur la constante tau. Pour déterminer la constante du circuit, on a deux méthodes. Si je veux représenter le I en fonction du temps, je vais une fonction de la manière suivante. Pour déterminer la constante, on a deux méthodes. La première méthode, là, on propose que t égale à tau. Voilà, t à l'instant t, là où l'instant égale la constante du circuit, la valeur de l'intensité dans ce cas représente 0,63 de I0. Ici la représentation graphique nous indique l'ordonnée, nous projeter la courbe que nous avons, nous projeter l'axe des abscisses, la valeur de la constante t. La deuxième méthode est la méthode de tangente. Nous la tangente t à t est égale à 0. Il va le point d'intersection l'horizontale le régime permanent. Nous avons la projection orthogonale sur les abscisses. L'abscisse représente la constante du circuit RL.